bonjour mesdames et bonjour messieurs. Ici c'est Audrey Mac avec le ministère Go-Tel. Je suis enchantée de poursuivre cette nouvelle série avec vous, Un cœur qui entend. Alléluia. Je veux encore vous encourager à vous inscrire sur notre canal YouTube, nos médias sociaux, Facebook, Twitter, Instagram et bien sûr notre podcast en français qui s'appelle le podcast Go-Tel en français avec Audrey Mac. Alléluia. Et si vous vous inscrivez, alors vous recevrez une petite notification chaque fois que l'on a un nouvel épisode. Amen. Donc, pour aller de l'avant, nous avons discuté l'importance, vous et moi, d'avoir un cœur qui entend. Pourquoi un cœur? Vous dites, on doit avoir des oreilles. Amen. Votre cœur a des oreilles, en fin de compte, et des yeux spirituels. Et on a vu que Jésus, à 16 différentes reprises, s'est écrié en disant que celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende ce que l'Esprit veut lui dire. Et on a vu que c'est tellement important pour notre foi, on est appelé à marcher par la foi, à vivre par la foi. Amen. C'est la foi qui plaît à Dieu. Et pour marcher par la foi, la foi vient de ce que l'on entend. Amen. Et ce que l'on entend vient de la parole qui sort de la bouche de Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Il est primordial, il est tellement important pour vous et pour moi d'avoir des oreilles spirituelles, sensibles, pour entendre ce que Dieu dit. Vous voyez, il y a tellement d'opinions, il y a tellement de voix, il y a tellement de bruit. Amen. Il est important qu'au milieu de tout ce brouhaha, vous et moi, nous puissions entendre la voix du Seigneur. Vous voyez, c'est comme par exemple une maman, voyez, elle peut être parmi une foule, mais il y a une foule, mais si elle entend la voix de son mari ou la voix de son enfant quelque part dans la foule, elle l'entendra immédiatement. Amen. Et c'est de ça que je parle, de reconnaître et d'entendre la voix de Dieu, parce que c'est lui qui va nous parler, qui va nous conseiller, qui va nous consoler, qui va nous avertir, qui va nous fortifier, qui va nous aider à marcher par la foi. Alléluia. Et donc, on a vu, numéro 1, qu'il était nécessaire d'avoir un désir ardent. Amen. Ça commence avec un désir et une décision ferme. Amen. On doit avoir cette résolution dans notre cœur que nous allons rechercher Dieu, poursuivre Dieu plus que toute autre chose. Après, nous avons vu, numéro 2, Amen, qu'on doit être prêt à payer le prix. Parce que, vous voyez, les choses précieuses, les pierres précieuses ne se trouvent pas sur le côté de la route, là, ou à la surface. Ça veut dire que pour trouver ce qui est précieux, ce qui a de la valeur, pour trouver le trésor caché ou la perle précieuse, on va devoir être disposé à creuser et creuser profondément. Amen. Vous vous rappelez le peuple les Béréens? Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont entendu la parole. Alléluia. Et ils sont retournés à la maison. Ils ont ouvert leurs écritures pour découvrir, pour creuser, pour découvrir si c'était la vérité. Et quelle était la vérité? Amen. Vous et moi, vous savez, ça nous est peut-être tous arrivé d'avoir été à l'église, d'avoir entendu un message ou un sermon quelconque, et on entend, et puis, oh, c'est tellement bon, on est enthousiasmé, on retourne, on parle à des amis, on dit, waouh, j'étais à l'église, j'ai entendu un super message, c'était fabuleux, c'était tellement profond, c'était tellement bon. Et puis la personne nous dit, waouh, qu'est-ce que c'était à quel sujet, c'était quoi? Et tout d'un coup, c'était quoi? Je ne me rappelle plus. C'était bon, mais je ne me rappelle plus. Voyez pourquoi? Parce que vous avez entendu un message un petit peu... vous êtes dans le superficiel, mais qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez aller... Comme j'ai dit, s'il y a quelque chose qui vous interpelle, vous prenez des notes, vous marquez un verset et vous retournez à la maison comme les Béréens pour creuser profondément, pour découvrir quels sont les trésors cachés, quelles sont les révélations que Dieu veut vous donner. Amen. C'est comme cela qu'on commence avec cette soif spirituelle, cette décision ferme, ce désir ardent. Amen.
que l'on va creuser, et c'est là, amen, que l'on commence à marcher dans la parole. C'est comme cela que l'on commence à développer une oreille qui entend ce que le Seigneur veut nous révéler. Amen. Alléluia. Et donc, on a vu que c'était important de payer le prix. Amen. On a un désir, mais on doit payer le prix, faire ce qui est nécessaire pour aller et creuser profondément. Amen. Et si vous allez dans l'épisode précédent, et je vous ai donné certaines clés, comment étudier, comment creuser dans la parole, comment aller du superficiel à commencer à aller plus profondément avec l'aide du Saint-Esprit. Ne le faites pas d'une manière intellectuelle, juste pour recevoir de l'information. C'est ce qu'ont fait les pharisiens. Amen. Mais vous et moi, nous avons l'Esprit de Dieu. Alors, quand nous étudions, quand nous creusons dans la parole, nous le faisons avec le Saint-Esprit. Il nous guide, il nous révèle, il nous aide, il nous rappelle. Amen. Alléluia. J'espère que c'est clair. Amen. Si vous avez besoin de vous rafraîchir, retournez dans les épisodes précédents. Aujourd'hui, je voudrais parler du troisième point, amen, et du troisième sol, le type de sol, de cœur, amen, qui n'arrive pas à avoir cette oreille sensible, amen, amen. C'est un cœur qui est disposé à passer le test. Vous dites de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'elle est en train de nous dire? Vous savez que dès que vous recevez la parole, il va y avoir un test, il va y avoir une confrontation. Parce que la Bible nous montre dans Matthieu 13, verset 21, il dit « Celui qui n'a pas de racine en lui-même, il manque de persistance, et dès que survient une tribulation ou une persécution, écoutez-moi, à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. » Là, ça parle de le troisième type de cœur ou de sol, et ça parle là d'un terrain rocailleux. Et là, ça nous montre que il y a quelque chose là à laquelle on doit faire attention. Vous avez remarqué, il dit que le sol rocailleux, avec des pleins de pierres, c'est un sol qui entend la parole. Il dit, mais à cause de la parole, immédiatement, il va y avoir des tribulations, de la pression, des persécutions. Et si cette personne n'a pas été profondément dans la parole et qu'elle reste dans ce côté superficiel et qu'elle reste à cause des rochers, des cailloux et tout ça, elle va trouver une occasion de chute et elle ne va pas produire de fruits. Alors, la première chose que je veux vous faire remarquer, c'est qu'il va y avoir un combat immédiatement après qu'on reçoit la parole. Dès que vous prenez cette décision, dès que vous commencez à aller à la recherche, dès que vous entendez la parole ou que vous recevez une révélation, immédiatement, l'ennemi va venir pour attaquer la parole, attaquer cette nouvelle révélation. Et il va le faire au travers d'attaques, au travers de persécution. Un exemple, et écoutez ce verset, c'est puissant. Dans Hébreux 10, 32, la parole nous dit « Rappelez-vous dans votre mémoire, dans les jours précédents, dans lesquels, ayant été éclairés, ou je pourrais rajouter, ayant reçu une révélation, vous avez enduré un grand combat de souffrance. » Qu'est-ce que la parole nous révèle? Voyez, dès que vous recevez une révélation, que Dieu vous parle, que Dieu vous guide, immédiatement, l'ennemi va se déchaîner et il va envoyer ou une attaque ou une persécution. Exemple, ça vous est arrivé peut-être tout d'un coup, vous avez entendu un message sur la foi, un message sur la guérison divine, que ce n'est jamais la volonté de Dieu pour vous d'être malade. Amen. Vous recevez cette révélation, vous êtes enthousiasmé, vous êtes content et puis tout d'un coup vous dites « Waouh, je ne vais... » Et immédiatement, bam, des symptômes. Immédiatement, vous êtes attaqué dans votre corps. Qu'est-ce que c'est? C'est l'ennemi qui dit « Ah, à cause de la parole, elle a reçu la parole, je suis sur le point de perdre la domination et mon influence sur sa vie.
Alors immédiatement, pof, voilà l'attaque, voilà la maladie qui arrive. À ce moment-là, la Bible nous dit que si on manque de profondeur et de racines, qu'est-ce qui va se passer? Et si, comme Jésus a dit, on n'a pas fondé notre vie et creusé profondément, alléluia, on va être, la Bible nous dit, on va trouver une occasion de chute. Ou alors, voilà un autre exemple, peut-être, vous avez, tout d'un coup, vous êtes dans une église qui est plus ou moins, comment je pourrais appeler ça, une dénomination où ils ne croient pas en la guérison. Ils disent non, c'est passé, ça fait partie des temps passés, Dieu ne guérit plus, rappelle-toi la souffrance de Job, rappelle-toi les charges de Paul, bref, ils commencent à... mais vous avez reçu tout d'un coup, peut-être au travers d'un de mes messages, ou peu importe, une révélation sur la guérison, et vous retournez à l'église pour partager votre nouvelle révélation, vous êtes plein de joie, et qu'est-ce qui se passe tout d'un coup? Les gens vous persécutent, vous regardent en disant mais ça va pas, mais tu es folle, tu as joint un culte, bref, il y a une persécution qui se déchaîne contre vous, où on vous met de côté, on vous critique, on vous persécute, on vous met à l'écart. Voyez, c'est de cela que je parle. Mais remarquez ce que la Bible nous révèle dans Matthieu 13, 21. Il dit que à cause de la parole ou à cause de la révélation, une tribulation ou une persécution va survenir. Et qu'est-ce que ça va faire? Vous allez trouver une occasion de chute. Qu'est-ce que c'est cette occasion de chute? Dans le grec, c'est la parole scandalon. Vous dites, ok, ça ne m'aide pas. Certains versets le disent, ils seront scandalisés. Qu'est-ce que ça veut dire une occasion de chute ou scandalisé? La parole scandalon, c'est la parole, en fin de compte, c'est puissant. Ça parle d'un bâton qui est attaché à une cage, à un piège, lequel le trappeur se sert pour peut-être attacher des bananes, et il met ce bâton avec ses bananes dans la cage, et c'est attaché à l'intérieur de la cage, et ils font cela pour attraper des singes. Amen. Ils mettent la cage avec le bâton sur lequel il y a des bananes, ils le mettent là, et puis ils attendent, ils se cachent derrière le buisson, et ils attendent, et les singes arrivent, qu'ils sentent la banane, ils sortent, et ils vont vers la petite trappe, mais ils sont malins. Vous voyez, ils vont pas à l'intérieur, parce qu'ils se disent, ouais, sinon ils vont fermer la porte. Ils ont assez de jugeote, non? Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont derrière la trappe, mais ils faufilent leurs mains au travers des barreaux de bambou, et ils prennent la banane, et ils le font sortir. Ils essaient de le faire sortir, mais il y a un problème, c'est que les bananes sont attachées au bâton, et le bâton est attaché à la cage, à l'intérieur. Et qu'est-ce qui se fait? Le singe essaie de prendre la banane et il n'y arrive pas. Et il perd conscience de ce qui se passe autour de lui. Et le trappeur sort de derrière le buisson, pof, lui tape sur la tête, le détruit, bref, voilà. Et qu'est-ce que c'est? Pourquoi est-ce que tu me dis, mais qu'est-ce que ça a à voir avec notre message? Ça a tout à voir avec le message. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Ce singe a attrapé la banane avec le bâton. Et le bâton, ça s'appelle le scandalon. Et qu'est-ce que c'est? C'est un piège, amen, pour détruire le singe. Et de la même manière, là, le Jésus nous apprenait ou nous montrait que quand on reçoit une nouvelle révélation, on doit être averti ou on doit être alerte en sachant que dès qu'on reçoit la parole, dès qu'on est éclairé, qu'on reçoit cette révélation, nous devons savoir qu'à cause de la parole, immédiatement, l'ennemi va venir avec une attaque, avec peu importe, si c'est sur la guérison, il va amener la maladie. Si c'est sur la foi, il va amener quelque chose d'autre. Bref, si c'est sur les finances, il va amener tout d'un coup, vous allez perdre le boulot. Il y a 1001 scénarios, vous comprenez ce que je veux dire. Mais le tout, c'est qu'immédiatement, vous devez être averti en sachant, oh là là, oui, d'accord. Et ne pas vous laisser offenser. Parce que qu'est-ce qui se passe? Vous dites, comment être offensé? Voilà, qu'est-ce qui se passe, le scénario. Quand vous recevez une nouvelle révélation, peut-être sur la guérison, et que tout d'un coup vous avez des symptômes, et que vous vous dites, voilà, je vais me tenir, je vais parler, je vais déclarer, et puis ça ne marche pas. Pour une raison ou pour une autre, vous n'êtes pas guéri. La plupart des gens vont immédiatement être
offensé avec Dieu. Dieu, pourquoi ne m'as-tu pas guéri? Dieu, pourquoi ça n'a pas marché? Moi, je t'ai cru, j'ai écouté ta parole, j'ai cru en ta parole et ça n'a pas marché. Et on presque à croire que c'est Dieu qui les a laissés tomber. Quand en réalité, vous voyez, quand il y a quelque chose, quand ce n'est pas la parole qui ne marche pas, c'est que c'est nous qui n'avons pas marché selon la parole. Il y a un court-circuit qui se fait, c'est pas en haut, c'est ici. Amen. Bref, j'ai pas assez de temps pour tout expliquer, mais le point que j'aimerais vous montrer, c'est premièrement de savoir que quand on reçoit des révélations, des paroles de Dieu, nous devons savoir qu'immédiatement, cette parole va être défiée, cette révélation va être attaquée. Alors ne soyez pas pris par surprise, ne soyez pas étonnés, ne tombez pas en 4 morceaux là en disant « mais pourquoi moi j'ai cru » et tout d'un coup, il y a tout qui se déchaîne. C'est parce que vous avez cru, c'est parce que vous avez reçu une révélation que tout se déchaîne. Tenez bon, ne lâchez pas prise, continuez, persistez. Mais je voudrais vous montrer quelque chose, parce que vous savez, dans Matthieu 4, 17, écoutez ce que la parole dit. Il dit, ils n'ont pas de racines réelles en eux-mêmes, et ainsi ils durent très peu de temps, puis quand les problèmes ou les persécutions surviennent à cause de la parole, ils sont immédiatement offensés. Je lis de la Bible amplifiée. Ils sont immédiatement offensés, ils deviennent mécontents, indignes, irrités, et ils trébuchent et ils tombent. Voyez, si vous recevez une révélation et que apparemment pour une raison ça ne marche pas, il est facile de devenir mécontent, irrité, indigné et d'être offensé. Dans la Bible, message, c'est en anglais, mais je le traduis en français, il dit, il est repoussé, il commence à se méfier et à abandonner celui en qui il doit avoir confiance. Voyez, c'est très facile quand tout d'un coup, ce cœur qui reçoit la parole, mais parce qu'il n'a pas de racines, il peut très facilement se laisser offenser et être offensé à Dieu ou offensé en la parole. Je vais vous donner un petit exemple pour vous montrer ce qui peut... Et ça peut arriver sans qu'on s'en aperçoive. Ça peut arriver, non pas avec un cœur méchant, un cœur rebelle, non. Ça peut arriver même sans en être conscient. Moi, je me rappelle, vous savez, quand j'étais toute jeune, je venais juste d'accepter le Seigneur. Ça fait à peu près 34 ans de cela. Mais j'étais venue aux États-Unis par la direction du Saint-Esprit et j'étais dans un collège biblique, je recevais la parole et tout ça. Et puis je me rappelle un jour, j'ai eu un rêve, j'étais et devant, à l'école biblique, il y avait une jeune femme qui était paraplégique dans un fauteuil roulant et elle avait tous ses doigts qui étaient recroquevillés et puis elle était tellement gentille, mon cœur, vraiment, était rempli de compassion pour elle. Et je me disais toujours, mais vraiment, vraiment, on entend toutes ces paroles sur la guérison, sur la foi, sur l'amour de Dieu et ceci et cela. Pourquoi est-ce qu'elle est pas guérie? Puis mon cœur vraiment voulait la voir guérie. Et une nuit, j'ai eu un rêve. Et dans ce rêve, je vois cette dame sortir de son fauteuil roulant et marcher. Oh, et je me suis réveillée avec ce rêve en me disant « Waouh, Seigneur, c'est super, tu vas la guérir, alléluia !» Et puis alors, c'était un dimanche, je suis allée à l'église. Le dimanche soir, je retourne à l'église. Et puis je me rappelle, j'étais là en train de louer le Seigneur, les yeux fermés. Oh, j'aimais le Seigneur. Et tout d'un coup, j'ai eu une vision devant moi. Et dans cette vision, je me suis vue, moi, petite Audrey, en train d'enlever cette femme, de prier pour cette femme, et elle s'est levée du fauteuil roulant. Alors tout d'un coup, j'ai compris ce que le Seigneur me montrait. Il me révélait que oui, elle pouvait être guérie, mais que c'est moi qui allais prier pour elle. Alors le lendemain, lundi, voilà, je retourne à l'école biblique et puis il y a cette dame-là qui est devant dans son petit fauteuil roulant. Alors je vais vers elle et je lui explique que j'ai eu un rêve, j'ai eu une vision, que Dieu voulait la guérir et tout ça. Et puis bon, pour éviter les curieux et tout ça, je prends son petit fauteuil roulant, je l'amène tout au fin fond, là, à l'arrière de l'auditorium.
Et je lui explique, et puis pour prier pour elle. Et puis à ce moment-là, alors que je prie pour elle au nom de Jésus, la gloire de Dieu, la gloire Shekinah est tombée. C'était comme si j'étais dans un nuage où tout d'un coup, tout autour de moi disparaissait. Et la seule chose que je pouvais voir, c'était elle et moi, et tout avait disparu. Et il y avait cette présence qui était tellement forte, cette nuage de gloire qui était tellement épais. Et alors là, je dis, vas-y, lève-toi au nom de Jésus. Et puis là, je l'encourage. Et puis elle est là, elle essaie. Et puis elle me dit, j'arrive pas. Et puis moi, je lui dis, vous voyez, j'étais toute jeune, je savais pas trop quoi faire. Maintenant, si c'était moi aujourd'hui, j'aurais été, puis bof, je l'aurais sorti. Bref, je l'aurais fait sortir Mais là, tu vois, je m'attendais à ce qu'elle le fasse. Puis elle était là, je veux marcher. Et bref, au bout d'un moment, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, il y a une pensée qui m'est venue, qui a dit, oh, et qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les gens vont dire si elle n'est pas guérie? Et qu'est-ce que les gens vont penser si elle n'est pas guérie? Et à ce moment-là, voyez, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, oh, ouais, c'est vrai, qu'est-ce que tout le monde va dire? Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi si elle n'est pas guérie? Et puis, à ce moment-là, parce que j'ai accepté cette pensée qui était vraiment un mensonge du diable, c'était la peur de l'homme. Et la Bible nous révèle dans le livre de Proverbes que la peur de l'homme est un piège. Et je suis tombée dans ce piège. Et immédiatement, vous savez ce qui s'est passé? La gloire a disparu, la présence est partie, cette présence manifeste. Et à ce moment-là, c'était comme si, tout d'un coup, tout est revenu. Comme si je m'étais réveillée. Et je voyais les gens autour et elle. Et alors là, vous savez qu'est-ce que j'ai fait? Je dis, bon, ça s'est pas fait. Et j'ai arrêté, j'ai abandonné. Mais vous savez qu'au cours des jours qui ont suivi, des mois et même des années qui ont suivi, je me suis aperçue que quand je priais pour les gens, même parce que je savais que la Bible me dit qu'on impose dans Marc 16, on doit imposer les mains sur les malades et ils recouvriront ou ils seront guéris. Je savais que ça faisait partie de mon appel en tant que disciple, alors je le faisais, mais quelque part en moi, je le faisais sans une expectative, sans m'attendre à voir des résultats. Et dans le fin fond de mon cœur, je me disais toujours, Seigneur, oui, je prie, mais est-ce que tu vas me laisser tomber cette fois-ci? Est-ce que tu vas me laisser tomber? Est-ce que tu vas être là ou est-ce que tu vas me laisser... Quelque part dans mon cœur, j'avais l'impression que cette dame n'avait pas été guérie parce que c'était Dieu qui m'avait lâché, c'est que c'était Dieu qui s'était retiré, que c'était Dieu qui n'avait pas accompli sa parole et qui m'avait laissé tomber. Et sans m'en apercevoir au cours des années, et ce n'était pas d'une manière malicieuse ou méchante, ou j'étais pas en colère avec Dieu et offensée, au loin de là. J'aime Dieu trop. Je n'étais jamais fâchée avec Dieu, mais c'était, si vous me permettez, c'était comme un découragement. C'était comme comme on dit en anglais, disappointment. J'ai été déçue. J'avais l'impression que Dieu m'avait abandonnée, qu'il m'avait commandé, qu'il m'avait dit de faire quelque chose et que lui, Dieu, il ne l'avait pas fait. Et donc, sans m'en apercevoir d'une manière inconsciente, mon cœur était offensé avec Dieu. Et alors, qu'est-ce qui se passait? Je priais pour les gens, mais il n'y avait aucune expectative. Il n'y avait pas vraiment la foi, car la foi, c'est l'espérance des choses c'est la conviction des choses que l'on espère. Et l'espérance, c'est une attente ferme et résolue. Vous voyez, je priais par obéissance, par amour pour Dieu, mais je ne m'attendais pas d'une manière ferme et résolue à voir des résultats. Et voyez, c'est bien plus tard, au cours des années, alors que j'ai grandi, alors que j'ai marché avec Dieu, que j'ai découvert la vérité, que je me suis aperçue que ce n'était pas Dieu qui m'avait laissé tomber, que cette femme n'avait pas été guérie à cause de Dieu, mais que c'était à cause de moi. Vous voyez, je suis tombée dans le piège en croyant le mensonge du diable et je suis tombée dans la peur de l'homme. Alors que j'aurais dû dire non, au nom de Jésus, je m'en fiche ce que les gens pensent. Vous voyez, si je m'étais révoltée contre ce message, contre ce mensonge, je suis persuadée que cette femme,
auraient été guéris. Je l'aurais sorti, amen. Mais voyez, j'avais reçu cette révélation, cette parole du Père, que c'était moi qui allais la guérir, et cette parole est venue, et l'ennemi est venu pour attaquer cette parole. Amen. Et ce qui a fait que comme Pierre, voyez, qui a marché sur l'eau, qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé à droite, à gauche, il a cédé à la peur, et il a cédé à ce qu'il voyait et ressentait. Et sa foi s'est arrêtée de fonctionner. Bref, le point que j'essaie de faire là, c'est que dès qu'on reçoit une nouvelle révélation, on doit savoir que cette révélation va être attaquée. Et numéro 2, que c'est facile, ça peut être possible pour nous d'être offensés. Et on doit regarder à notre cœur. Vous voyez, c'est facile comme j'étais offensée avec Dieu, comme je dis, pas d'une manière méchante, mais sans inconsciente. Et qu'est-ce que j'ai dû faire? Quand j'ai découvert cela, j'ai dû me repentir en disant, Seigneur, oh, pardonne-moi. Toutes ces années, j'ai été offensée avec toi en croyant que c'était toi, Père, qui m'avait laissé tomber, que c'était toi qui ne l'avais pas guéri, quand en réalité c'était ma faute. Alors je me repens. Et de là, et vous savez que maintenant je vois tellement de miracles, tellement de guérisons, parce que je sais que Dieu guérit, Dieu m'a donné ma parole, et que s'il y a quelque chose ici-bas qui ne se fait pas, que ce n'est pas la faute de Dieu, ce n'est pas que Dieu a brisé sa parole ou nous a laissé tomber, c'est qu'il y a un court-circuit ici, quelque part, notre incrédulité, notre manque de foi, bref, il y a différentes raisons. Et donc, je veux vraiment... Et vous savez, c'est intéressant parce que je me suis aperçue que quand j'étais toute jeune dans le Seigneur, j'entendais la voix de Dieu. Waouh, facile. Vous vous rappelez, quand vous avez juste rencontré le Seigneur, sa voix était claire. Vous vous entendiez, vous faisiez bas. Et puis au cours des années, j'entends souvent les gens qui me disent « Mais Audrey, je ne comprends pas. » Au début, j'entendais Dieu sans problème, car la Bible dit que mes brebis entendent ma voix. Mais pourquoi est-ce qu'au cours des années, maintenant, j'ai plus l'impression de l'entendre? Pourquoi? Parce qu'au cours des années, sans s'en apercevoir, il y a un petit rocher, un petit caillou, une petite offense, un petit ceci, un petit cela, consciente ou inconsciente, qui s'est mis dans notre cœur et qui fait que notre cœur est devenu un peu endurci, des petits rochers, des cailloux, et ça veut dire que vous et moi maintenant, nous devons dégager, désencombrer, nettoyer notre cœur. Alors, dans la petite minute qui nous reste, je voudrais prier avec vous maintenant pour dégager votre cœur, parce que peut-être que au cours de cet enseignement, vous avez découvert peut-être comme moi des petites choses qui sont venues dans votre cœur, qui ont fait que vous doutez Dieu, vous avez été offensé avec Dieu ou avec des personnes ou avec la parole. Maintenant, des fois, vous entendez un message sur la foi ou sur la guérison et votre cœur est là. Je ne veux plus entendre un seul message de plus sur la guérison, ou sur la foi, ou sur ceci, ou sur la prospérité. Bref, vous devez vous poser la question, pourquoi est-ce que je rejette? Pourquoi apparemment il y a une offense dans votre cœur contre le message, ou une personne, ou la parole, ou Dieu? Faites un compte, demandez au Saint-Esprit de vous révéler. Et je vais prier pour vous au nom de Jésus. Père, si nous avons laissé des petits cailloux, des petites offenses, des choses qui encombrent et endurcissent notre cœur, alors nous te demandons, nous nous repentons au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père, pour toute offense, que ce soit contre toi, la parole, une personne, bref. Et on se repent au nom de Jésus. Pardonne-nous, Père. Et nous pardonnons les personnes, nous pardonnons et nous te demandons, Seigneur, pour ton pardon et que tu nettoies et que tu purifies notre cœur, notre conscience de toute offense, de toute chose qui pourrait nous handicaper et nous empêcher d'entendre ta voix. Alors, Père, merci et je prie au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Voyez peut-être que vous pourriez passer un petit peu de temps avec le Seigneur dans la parole et lui demander. N'allez pas dans l'introspective à vous décortiquer, vous condamner. Non, non. Demandez au Saint-Esprit, révèle-moi, montre-moi, afin que je puisse purifier mon cœur, que je puisse alléger ma conscience, que je puisse avoir une oreille sensible et un cœur qui puisse recevoir la révélation et entendre ta voix. Soyez bénis et à la prochaine.